Roger Rabbit is the best. All in all, he has played in hundreds and hundreds of cartoons. He was born on June 22nd, 1927 in Toontown. He started working with Disney in 1928, but he was dumped 2 years later and replaced by Mickey Mouse. That same year, while he was working to survive, he was discovered by a director. He signed a contract with Walter Lantz and appeared in several movies. The 40s were very busy. He played in more than 100 cartoon shorts from 1941 to 1947 until he was accused of murdering Marvin Acme 1 year after he had married Jessica. Rumors said Acme was too close to her. Of course, he was innocent. In the late 80s, he starred in the biopic Who Framed Roger Rabbit, and then he retired. After having got into alcohol and depression, they haven't played in any movie for 20 years. He and his wife are about to come back and will play in 2019 in the next Star Wars movie. You realize Roger Rabbit doesn't exist, don't you? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons la biographie et sa construction. Tout d'abord, le temps. Assez fréquemment, le temps utilisé sera le prétérit simple pour raconter les étapes de la vie d'une célébrité. He started, he signed. On pourra se servir du prétérit progressif si l'on veut s'attaquer sur ce qu'il ou elle faisait à une époque. While he was working to survive. Pendant qu'il travaillait pour survivre, quelqu'un l'a découvert. Le present perfect est aussi possible dans le cas d'une personne encore vivante et dont l'activité a un impact sur le présent. All in all, he has played in hundreds and hundreds of cartoons. En tout, il a joué dans des centaines de dessins animés, jusqu'à présent. S'il est mort, nous garderons le prétérit. Maintenant, passons aux éléments qu'il faut absolument maîtriser en termes de connecteurs temporels. Les dates. Quand elles ne sont pas précises, on emploie in. Quand elles sont précises, on utilise on. In 1928, in June. On June 22nd, 1927, pour une date américaine. On the 22nd of June 1927, pour une date britannique. Vous noterez qu'il est important de compter le jour de manière ordinale. First, second, third, fourth. N'oubliez pas non plus le the et le of si vous datez à l'anglaise. Pour une amplitude, nous pourrons utiliser from, to, ou bien between and. From 1941 to 1947, between 1941 and 1947. Pour une décennie, voici comment les choses se présenteront. In the 1940s ou in the 40s. Si l'on parle du début, du milieu ou de la fin d'une décennie, il faudra employer early, mid, late. In the early 80s, in the mid 80s, the late 80s. On peut ajouter d'autres types de connecteurs. 1 year later, 2 years later, pour faire un bond en avant. 1 year earlier, 2 years earlier, pour faire un bond en arrière. Pensez dans ce cas-là qu'il faudra employer le pluperfect. 1 year earlier, he had already played this role. 1 an plus tôt, il avait déjà joué ce rôle. En parlant de pluperfect, il est aussi possible d'utiliser after. After he had married Jessica. Le mariage s'est passé avant. For instance, si l'on veut parler d'une activité datant d'une époque qui se prolonge dans le temps, on pourra faire appel à for pour une durée et since pour une date. They hadn't played in movies for 16 years. They hadn't played in movies since 2002. On peut aussi se positionner par rapport au présent. Si on parlait d'un événement qui s'est passé il y a tant d'années, on utilisera ago. He played in this movie 2 years ago. Il a joué dans ce film il y a 2 ans. Pour l'année dernière, vous utiliserez last year. He played in this movie last year. Pour parler de l'avenir, vous aurez au choix la possibilité de dire next year pour l'année prochaine, next month, ou dans 2 ans, dans 2 mois, in 2 years, in 2 months. Voici une liste d'autres connecteurs pour varier vos biographies. Maintenant, ouvre ton cahier, indique la date et écris le titre suivant. La biographie. Recopie et réponds aux questions suivantes. Quel temps emploie-t-on pour une biographie? Quel mot utilise-t-on avant une date non précise et précise? Écris une date précise vue par les Américains et cette même date vue par les Britanniques. Quels sont les 2 moyens de parler d'une année jusqu'à une autre? Comment parler d'une décennie? Comment différencier le début, le milieu et la fin d'une décennie? Comment dire 1 an plus tard et 1 an plus tôt? Avec 1 an plus tôt, en introduisant after, quel temps devra-t-on employer? Explique la différence entre for et since. Comment dit-on il y a 2 ans? Recopie le tableau des autres connecteurs et apprends-les. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.
created using Powtoon.